Salut, c'est Nicolas. J'aimerais t'apprendre comment diviser un nombre par 10, 100 ou 1000. Alors, il faut déjà comprendre le principe. Quand tu divises un nombre par 10, ça veut dire que tu rends tous ces chiffres 10 fois plus petits. Alors, prenons un exemple. Par exemple, 123. Dans 123, j'ai le 1 qui est dans les centaines, le 2 dans les dizaines et le 3 dans les unités. Si je divise ce nombre par 10, ça veut dire que chacun de ces chiffres, donc le 1, le 2 et le 3, vont se décaler d'un rang à droite. Le 1 qui est dans les centaines va devenir des dizaines, les deux dizaines vont devenir des unités, et les trois unités vont devenir des dixièmes. Il y a tout un décalage qui s'est fait sur la droite, et du coup le nombre devient 12,3. Essayons maintenant pour voir ce que ça donne sur les quatre exemples que je t'ai mis en dessous. Donc j'efface ce que j'ai mis dans mon tableau et je recommence. 2300. Donc 2300, je le mets dans mon tableau. Je le divise par 10. 10, il y a un décalage, puisque je suis en train de me décaler d'une dizaine. Donc les unités de 1000 vont devenir des centaines. Les centaines d'unités vont devenir des dizaines, etc. etc. Alors tout, hein, vraiment tous les chiffres se décalent. Donc ça va donner 230,0. Alors 230,0, normalement tu sais que tu peux l'écrire simplement 230. Ici, 2 700 000. 2 700 000, donc je mets mon 2 700 000 dans mon tableau. Hop. Et j'ai envie de diviser ça par 1000. Donc dans 1000, ici, je vais devoir faire 3 décalages, puisqu'ici, tout devient 1000 fois plus petit. Un moyen de s'en souvenir, c'est que dans 1000, il y a 3 zéros. 3 décalages. Dans 10, il y a un seul zéro, donc il n'y a qu'un seul décalage. Donc ici, le 2, il va glisser de 3 cases vers la droite. Donc 1, 2, 3, il vient là. Le 7, il fait la même chose, et tous les zéros qui sont après aussi. Donc j'en ai combien de zéros? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le nombre devient 2700,000. Comme j'ai que des zéros à droite de la virgule, je ne vais évidemment pas les écrire. Et le résultat, c'est 2700. Là, j'ai pris deux exemples avec des nombres qui sont entiers, qui se divisent bien, qui se terminent par zéro d'ailleurs. Euh, donc on a l'impression en fait que, par exemple, quand je divise 2300 par 10, qu'on est simplement en train d'enlever un seul zéro, puisqu'il y a un zéro à 10. Qu'à 2 700 000, je suis en train d'enlever 3 zéros puisqu'il y a 3 zéros à 1000. Mais en fait, cette technique, elle fonctionne uniquement pour ces nombres très spécifiques qui se terminent par des zéros et qui sont entiers. Maintenant, voyons voir ce qui se passe avec des nombres un peu plus lambda. Donc, je vais enlever tout ça. 5,26. Donc déjà, celui-là, il a déjà une virgule dès le départ. Donc, la technique est toujours la même. Comme je divise par 10, il y a un seul zéro à 10. Je fais faire un décalage sur la droite de tous mes chiffres. Et le 5 va venir ici, le 2 va venir ici, le 6 va venir ici. Alors tu vas me dire, mon nombre ne ressemble plus à rien. Oui, parce que j'ai plus rien dans les unités. Donc je vais combler le problème en mettant simplement un 0. Donc ça va me donner 0,526. De la même manière, je vais diviser par 100 1258. Donc 1258. Je divise ça par 100. Donc cette fois, je vais effectuer deux décalages sur la droite. Donc le 1 vient ici, le 2 ici, le 5 ici et le 8 ici. Et le nombre devient 12,58. Voilà, j'espère t'avoir aidé et que tu arriveras à faire tous les exercices correctement. Ciao!